Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler des comportements qui peuvent sauver une relation. La dernière fois, je vous ai fait un épisode sur les comportements qui pouvaient ruiner vos relations et aujourd'hui, je vais vous faire un épisode sur les comportements qui peuvent vraiment permettre d'améliorer ta relation, de sauver même ta relation. Et en fait, c'est des petites choses des fois qui peuvent paraître bêtes, mais qui sont vraiment essentielles. Et aujourd'hui, si tu veux avoir une relation qui est durable, une relation qui se construit sur des bases saines et solides, pour moi, j'ai constaté en tout cas, de par toutes les choses que j'ai vécues et aussi avec toutes les personnes avec qui j'ai discuté de l'amour, des relations, etc. Pour moi, il y a quelques éléments qui sont ressortis et aujourd'hui, j'avais envie de vous en partager 5. Honnêtement, il y en a plein, mais pour moi, c'est un peu les éléments qui me sont venus en tête dès que je me suis dit, je vais faire un épisode sur ce sujet. Du coup, il y aura pas tout, bien évidemment, ce sera pas exhaustif, mais pour moi, déjà, ces 5 éléments-là, ils sont hyper importants et je pense que ça peut vraiment sauver la relation si tu mets en place ce type de comportement au cœur de ta vie, de tes relations, etc. Honnêtement, ces conseils-là, ils peuvent s'appliquer sur des relations de couple, mais pas que. Ça peut s'appliquer sur tout type de relation selon moi. Et bien évidemment, cet épisode, il est fait pour les personnes qui sont en couple et qui ont envie d'améliorer leur relation, peut-être qui vivent des situations assez compliquées et qui n'arrivent pas à, on va dire, voir le bout du tunnel. Et bien évidemment, cet épisode, il s'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas en couple et qui ont envie d'améliorer leur comportement, leur relation au quotidien, que ce soit des relations amoureuses ou pas. Et je pense que même si, par exemple, on est célibataire et qu'on est dans une démarche de vouloir rencontrer quelqu'un, ou en tout cas qu'on est ouvert à l'idée de se mettre en couple, peut-être que ces éléments-là, ils peuvent vous aider à justement comprendre certains mécanismes chez vous ou chez l'autre qui peuvent aider à améliorer tout simplement la relation. Donc maintenant que je vous ai fait cette petite introduction, je vais reprendre mes petites notes parce que bien évidemment, j'ai mis mes 5 points sur mon téléphone. Comme d'habitude, je prépare un petit peu. Donc, le premier élément qui est selon moi indispensable, et moi la première, ça n'a pas été toujours évident et aujourd'hui encore j'ai des fois du mal à le faire, c'est d'apprendre à se remettre en question. Il faut savoir que dans la vie, tout le monde a sa propre vision des choses, tout le monde a son propre point de vue. Et en fait, des fois, on va pas comprendre les réactions de l'autre, les pensées de l'autre, les comportements. Et du coup, on va se dire, mais c'est pas possible, il faut qu'il soit comme ça ou comme ci, il faut qu'il pense comme ci, comme ça. Et du coup, on va pas se remettre en question parce que selon nous, on a raison et du coup, eh bien, on se dit que c'est l'autre qui a tort. On va être là en mode, en fait, c'est lui qui doit changer, il doit changer sa façon de penser, il doit évoluer parce qu'il n'a pas la bonne vision, etc. Moi, j'avoue que quand j'ai vécu mes premières relations, notamment ma première relation, enfin même je dirais, mes premières relations, j'avais extrêmement de mal à me remettre en question parce que tout simplement, pour moi, j'avais raison et c'est comme ça. Sauf que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vraie vie. Et à cette époque-là de ma vie, j'avais 18 ans, j'étais incapable de me dire peut-être que c'est moi qui ai tort, peut-être que sa manière de penser est aussi juste et que ça veut pas dire que j'ai la science infuse et que j'ai raison et que lui il a tout en tort, etc. Enfin, et en fait, j'avais pas du tout ce mécanisme-là de fonctionnement et dans ma tête, c'était en mode, bah, si t'es pas d'accord avec moi, il y a un problème. Sauf qu'en fait, la réalité est complètement différente et ça, je l'ai appris, mais pas forcément que, à travers, des relations amoureuses, hein. Ça pouvait être, à travers des relations, amicales, à travers des discussions avec, même mes proches, ma famille, mes amis, enfin, même des collègues ou quoi. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui sont passées, dans ma vie, bien évidemment, ces dernières années et du coup, je me suis rendu compte que effectivement, tout le monde n'a pas la même façon de voir la vie et les choses. C'est-à-dire que toi, tu as ta propre vision, tu as ta propre pensée, ton propre vécu qui va faire qu'une telle situation, tu vas te dire, bah ça c'est pas bien, ça c'est pas normal, ça c'est normal, etc. Alors qu'une personne qui a vécu complètement autre chose dans sa vie,
elle verra pas la même chose que toi. Même dans une fratrie, c'est-à-dire que moi, avec mes sœurs, on n'a pas toujours la même vision des choses, alors qu'on a eu la même éducation, on a eu le même vécu, entre guillemets, dans le sens où on a grandi de la même manière, etc. Mais parce qu'on a des personnalités différentes, parce qu'on a des pensées différentes, des activités, des rencontres différentes, eh bien, on va avoir des moments sur lesquels on va pas être d'accord. Et du coup, à force d'évoluer, de grandir, je me suis vraiment rendu compte de ça et je me suis dit, ok, donc peut-être que finalement, j'avais pas si raison que ça et que à certaines réactions que j'ai eues dans mes précédentes relations, avec du recul, je me dis, effectivement, j'aurais pu me remettre en question et ça aurait peut-être amélioré les choses, ça aurait peut-être changé la dynamique, etc. Pour moi, c'est vraiment un élément qui est essentiel aujourd'hui dans ma relation, que j'essaye de mettre en place. Et bien évidemment, il y a des moments où ça n'a pas du tout passé, mais en tout cas, j'ai cette capacité et cette faculté aujourd'hui à plus me remettre en question que 10 ans auparavant, même 5 ans auparavant. Et aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de vous partager, cette première solution, ou en tout cas ce premier comportement à mettre en place dans votre vie si vous avez envie d'améliorer votre relation, c'est, enfin vos relations même au global, c'est de pouvoir se remettre en question et de se dire est-ce que effectivement c'est moi qui ai dit les mauvaises choses ou est-ce que j'ai peut-être une manière de faire qui n'était pas correcte ou en tout cas qui n'a pas plu, etc. Et en fait, rien que le fait de se remettre en question, c'est déjà une preuve de maturité, je trouve, et ça montre qu'on est ouvert à s'améliorer et à comprendre que bah, parfois, voilà, on n'a pas forcément les bonnes réactions, ou en tout cas, on va faire des choses qui nous paraissent ok pour nous et qui peuvent ne pas l'être pour d'autres, etc. Et je pense que c'est cool de se faire un peu cet exercice avec soi-même, de se dire, bah ok, j'ai eu cette... par exemple, cette dispute avec mon partenaire ou avec quelqu'un, enfin bref, j'ai eu une dispute avec quelqu'un. Et là, se dire, est-ce que vraiment j'ai eu le bon comportement? Est-ce que dans ce qu'il m'a dit, ce qu'elle m'a dit, je me suis rendu compte que finalement, il avait peut-être raison ou elle avait peut-être raison? Est-ce que j'ai dit des choses, fait des choses, eu des actions qui n'étaient pas forcément ok? Enfin voilà, en fait c'est juste se dire ok, je suis d'accord de me remettre en question, de me dire que bah voilà, je suis pas parfait et effectivement je peux avoir des comportements, je peux faire des choses qui me plaisent pas forcément et l'idée c'est pas de vous changer mais au moins déjà de se dire bah peut-être que oui effectivement oui, j'ai pas agi de la meilleure des manières, ou en tout cas, bah, ce qu'il m'a dit, ça m'a pas plu, mais en même temps, bah, c'est sa manière de faire, etc. Enfin voilà, c'est plus l'idée de se dire, bah, ok, être ouvert à la remise en question. Ensuite, mon deuxième conseil, enfin la deuxième chose, le deuxième comportement qui pour moi peut aider à améliorer ses relations, c'est d'accepter la critique, les remarques. Ça, c'est quelque chose que, effectivement, on a parfois du mal à mettre en place. C'est-à-dire que quand dans une relation, je vais parler d'une relation par exemple avec des frères et sœurs. Souvent, avec des frères et sœurs, on va être assez cash, on va se dire les choses, on va se faire des remarques, on va se rentrer dedans, etc. Et en fait, c'est un amour qui est, selon moi, après, ça dépend les dynamiques, les relations, etc. Mais en tout cas, moi, avec mes sœurs, c'est un amour qui est inconditionnel dans le sens où bah, je les aime plus que tout au monde et quoi qu'il arrive, même si on se dispute très très fort, etc., qu'on se parle pas pendant peut-être un mois, bien que c'est rarement arrivé, mais voilà, ça a pu arriver dans la vie, je sais que la relation ne s'arrêtera pas. Et du coup, parfois, ça donne un peu le libre arbitre, ou en tout cas le libre droit, je sais pas si ça se dit, de faire des remarques, dire des choses qui peuvent pas forcément plaire, etc. Et en fait, je trouve que, en tout cas, moi personnellement, je trouve qu'on apprend du fait d'avoir ce type de relation avec nos frères et sœurs, avec des amis, etc., à accepter les remarques, les critiques, enfin voilà. Mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément connu cette dynamique-là, qui n'ont pas forcément connu tout court ce type de choses dans leur vie et qui ont du mal à accepter qu'on puisse leur dire quelque chose sur leur manière d'être, leur comportement, leur façon de faire, etc. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, hein. Mais par exemple, on va dire à quelqu'un « Ah, bah t'as mal fait le ménage ». Enfin là, c'est vraiment des trucs tout cons de la vie de couple, par exemple, ou la vie en colocation, où voilà, on va dire des choses à quelqu'un et en fait, cette personne-là va se vexer à la moindre chose qu'on va lui dire. Pour moi, ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important dans une relation
Et ça revient aussi dans le même style que de se remettre en question, c'est aussi d'accepter la critique. Alors bien évidemment, si on est constamment avec quelqu'un qui nous critique sur les moindres faits et gestes, que on a l'impression qu'on peut jamais respirer, qu'on fasse blanc, jaune, vert, gris, on peut rien faire ou quoi. Bon, là c'est peut-être un peu plus compliqué et du coup il y aura peut-être une discussion à avoir avec la personne. Enfin moi ça m'est déjà arrivé, clairement, cette situation d'ailleurs, c'était avec une amie où elle me faisait sans cesse des critiques. Et à un moment donné, j'étais arrivée à un point de saturation où je lui ai dit: «Écoute, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus de t'entendre me dire à moindre fait et geste que je fais, un truc qui va pas et cetera». Puis même, c'était pas des critiques constructives, ça pouvait être même me critiquer pour rire sur, je sais pas, une manière de m'habiller ou quoi et en fait, au bout d'un moment, je suis genre: «Stop». Genre, je veux bien que tu critiques, je veux bien que tu taquines, mais il y a des limites. Et du coup, c'est plutôt ça où, genre, je trouve que ça, c'est l'extrême. Mais par contre, oui, la critique, c'est quelque chose qui est important et surtout d'accepter la critique. Franchement, dans la vie en général, on va toujours avoir des critiques, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre quotidien, dans nos relations avec notre famille, nos amis, notre partenaire, etc. Il y aura toujours des critiques qui viendront sur le tapis. Et en fait, pour moi, c'est vraiment essentiel d'arriver à accepter ça parce que sinon, tu peux pas avancer. Et ça, vraiment, je pense que c'est un gros travail à faire sur soi, sur son ego déjà, parce que bah, forcément, quand on critique, on a l'impression que ça touche notre ego, ça touche notre personnalité. Alors que pas forcément. Enfin, tu vois, moi, si je te dis, écoute, là, la manière dont tu m'as parlé, ça me plaît pas, je critique pas spécialement ta personne, je te dis juste que ta manière de me parler à ce moment-là ne m'a pas plu et du coup, bah voilà, j'aimerais que dans certaines situations, tu me parles autrement ou en tout cas, tu t'agisses différemment. Ou si je te dis, bah écoute, ça, j'aime pas quand tu fais ça parce que ça fait du bruit ou j'aime pas, etc. En fait, c'est pas que je te critique ta nature, c'est que juste je te dis, bah, par rapport à moi, ce que j'accepte ou non dans ma vie, par rapport à ce que je tolère pas, ou par rapport à ce qui m'irrite ou pas, ou ce qui m'agace, ou ce qui me met mal, parce que des fois, ça va être aussi des comportements qui nous mettent pas bien, et bien, juste le dire et être ouvert, en fait, à ça, à la critique et aussi aux remarques qu'on peut nous faire, parce que, bah, forcément, c'est aussi comme ça qu'on peut s'améliorer et qu'on peut améliorer une relation. Donc voilà, ça, ce serait mon deuxième conseil, entre guillemets, ce serait de vraiment accepter les remarques et être ouvert au fait qu'on peut nous dire que telle chose qu'on fait, ça ne nous plaît pas. Et voilà, et après, on discute, on échange, on essaye de comprendre bah, pourquoi ça ne plaît pas à l'autre et de voir comment on peut améliorer les choses. Mais si direct on se braque et que la discussion n'est pas possible, là ça commence à devenir un problème alors que avant ça n'en était pas un. Ensuite, la troisième chose, et ça rejoint un peu ma dernière phrase, c'est d'être ouvert au dialogue. Être ouvert au dialogue, c'est quoi? Ça veut dire que on va être ouvert à la discussion, au fait de pouvoir échanger sur des thématiques qui sont pas forcément agréables. Bah, là, on parle surtout dans une situation où, par exemple, on va avoir une dispute avec notre partenaire ou une personne de notre entourage. Et du coup, plutôt que de se braquer, eh bien là, on va plutôt être ouvert au dialogue et se dire, bah écoute, discutons, on va échanger, on va essayer de creuser un peu le sujet, de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, pourquoi on en est à cette situation-là, etc. Et voilà. Et en fait, le dialogue, pour moi, c'est vraiment une base dans la vie. Et là, je vais faire un parallèle, par exemple, avec des livres que je vais lire. Il y a des livres où le manque de communication, le manque de discussion fait qu'on va arriver à des situations totalement lunaires où on va plus se comprendre, on va être malheureux l'un et l'autre parce que il n'y a pas de communication. Et ça arrive tout le temps dans la vie. Et je pense qu'il y a tellement de situations qui pourraient être évitées si juste les deux personnes avaient dialogué, échangé, discuté. Donc, pour moi, être ouvert au dialogue, lancer la discussion, c'est extrêmement important. Et des fois, par exemple, dans une relation, il y en a un qui va être fermé, et ben c'est essayer de prendre sur soi pour ouvrir la discussion de son côté. Par exemple, si mon partenaire, on s'est pris la tête, etc., que moi je suis fermée parce que j'ai été blessée, j'ai été vexée, etc., eh bien, l'idée c'est que potentiellement il puisse ouvrir la discussion pour que moi je m'ouvre et après on puisse discuter. Et inversement, c'est pareil. Si c'est lui qui est fermé, eh ben c'est peut-être à moi d'aller chercher
la discussion. Et du coup, ça, c'est dans la dynamique de toutes les relations, hein. Franchement, là, je vous parle de relations de couple, mais je vous parle aussi de relations avec vos amis, avec votre famille, avec des collègues, enfin, peu importe vraiment, chaque type de relation, ça fonctionne. Et vraiment, le dialogue, ça peut éviter énormément de sous-entendus, ça peut éviter énormément de suppositions, de dialoguer. Parce que quand on ne dialogue pas, quand on ne discute pas, on peut se faire une montagne de choses dans notre tête, on peut penser à plein de scénarios, on peut s'imaginer des tas de choses, on peut aussi se monter encore plus le bourrichon et être encore plus énervé parce qu'on ne discute pas et du coup, ça mouline. Enfin, moi, je sais que je suis très comme ça. Si je discute pas avec la personne avec qui j'ai eu une problématique, par exemple, je vais mouliner. Et là, je vais me faire une montagne qui, de base, c'était une petite bosse sur la terre et après, c'est devenu une montagne. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis être ouvert à la discussion, être ouvert au dialogue, parce que ça peut désamorcer mais énormément de situations juste en se disant bah viens, on parle, on discute, on pose les choses. Et être ouvert au dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on va discuter, mais on va pas essayer d'argumenter l'autre. C'est-à-dire qu'on va lui dire ce qu'on ressent, on va dire ce qu'on a pensé, et après, l'autre, il va nous répondre de sa manière, etc. Mais par contre, si on est dans l'attaque, dans l'agression, là, c'est pas être ouvert au dialogue. Là, c'est juste balancer ce que tu as sur le cœur et ne pas être ouvert au dialogue. Donc, être ouvert au dialogue, la discussion, c'est vraiment un échange avec la personne. Et ça, c'est un exercice qui est très compliqué. Moi, je sais qu'au tout début dans mes relations, j'avais aucun dialogue parce que c'était que des disputes et voilà, ça montait dans les tours. On se comprenait pas, on n'essayait pas de comprendre l'autre, etc. Et du coup, ça partait dans tous les sens. Et au final, ça crée des situations vraiment dramatiques, entre guillemets. Hein. Alors que avec une vraie discussion, un vrai dialogue, ça pouvait être réglé en 2 minutes. Quoi. Mais bon, après, voilà, c'est comme on dit, on apprend de ses erreurs, on apprend des choses qu'on vit dans la vie. Et là, typiquement, bah, c'est clairement ça que j'ai vécu. Et aujourd'hui, j'essaye de le mettre vraiment en place, bien qu'il y a des moments dans ma vie, bien évidemment, que j'arrive pas à être ouverte au dialogue et que c'est plus compliqué et que voilà. Et des fois, il faut juste laisser aussi le temps et se dire, bon bah voilà, allez, je respire un coup, je me laisse 1-2 heures et puis après, ça ira une nuit si besoin. Et après, ça passera. Ensuite, le 4e point, et ça, c'est un lien énorme avec ce que je viens de vous raconter, c'est d'écouter vraiment. Il y a 2 choses dans la vie. Il y a entendre et écouter. Entendre, c'est-à-dire que tu entends quelque chose, mais tu n'écoutes pas vraiment. Moi, ça m'arrive tout le temps. Des fois, on va me parler, je suis pas concentrée, j'entends, mais j'écoute pas. C'est-à-dire que je suis incapable de te dire ce qui s'est passé, je suis incapable de te dire ce qu'on m'a dit. Je l'ai entendu, j'ai entendu vaguement 2-3 mots, etc., mais c'est tout. Et du coup, bah en fait, ça veut dire que là, j'étais pas concentrée, je savais pas ce qu'on me racontait, du coup, c'est rentré par une oreille et c'est ressorti par l'autre directement et ça n'a pas du tout eu le temps de passer par mon cerveau pour que j'analyse, que je prenne en compte ce qui s'est passé et que je me dise ok, donc là il y a eu telle chose qui m'ont été dites, voilà qu'est-ce que je peux faire pour soit répondre, soit améliorer la situation, soit trouver une solution, etc. Enfin, voilà. Et du coup, dans une dynamique de relation, et pareil, encore une fois, je le répète, mais ça touche tout type de relation, d'écouter réellement l'autre, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que ça veut dire d'écouter? Écouter, c'est que déjà, quand la personne te parle, t'es pas déjà en train de chercher à ce que tu vas lui dire, t'es pas en train de chercher le moment, la brèche où il va faire une petite respiration, il y aura une petite pause pour balancer ce que tu as à dire. Non, écouter vraiment quelqu'un, c'est le laisser parler du début à la fin. Moi, je sais que par exemple, quand on se prend la tête avec mon copain, je lui dis, écoute, là, tu te tais, tu ne parles pas et tu écoutes tout ce que j'ai à te dire de A à Z. Et ensuite, une fois que tu as écouté tout ce que j'ai à te dire, là, tu peux répondre. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Je vais parler, il va renchérir. Et moi, je vais renchérir. Et je vais renchérir. Et en fait, on va pas se comprendre, on va pas s'écouter, on va pas se comprendre. Et en fait, ça va mener droit dans le mur. Donc, déjà, il faut être disposé à ça. C'est-à-dire que si déjà t'es un peu énervé, etc., ça sert à rien. Autant se laisser chacun de son côté et revenir quand les deux seront aptes à s'écouter. Ensuite, une fois que les 2 personnes sont OK pour s'écouter, c'est ce que je dis, il faut que la personne qui parle, quand la personne parle, l'autre se tait. Et vraiment, c'est pas en mode... Enfin, pour moi, c'est vraiment essentiel, je trouve, quand on a besoin de régler une situation. Plus tu vas écouter, plus tu vas comprendre ce que l'autre a ressenti. Et c'est ça qui est super important. Et en fait, si tu comprends pas ce que l'autre a ressenti,
ben, tu peux pas comprendre pourquoi il te dit ça, pourquoi il te reproche ça. Et en fait, c'est ça qui fait que bah ça va peut-être ruiner ta relation si t'es pas dans cette dynamique-là ou si t'es face à quelqu'un qui est pas dans cette dynamique-là, parce que à force d'entendre mais de ne pas écouter, bah tu trouveras pas de solution, tu chercheras pas à améliorer la situation et du coup en fait ce qui s'est passé reviendra et ça va être redondant et du coup ce sera toujours les mêmes disputes, toujours les mêmes choses qui vont être dites, mais du coup chacun va rester braqué sur son sujet et ne voudra pas améliorer les choses. Du coup, le fait d'être ouvert à l'écoute, à la discussion et d'écouter vraiment la personne et ce qu'elle a à dire sans vouloir argumenter, sans vouloir trouver quelque chose à dire à chaque fois qu'elle va dire quelque chose, même si c'est des choses qui nous plaisent pas, juste accepter que voilà, elle a son point de vue et maintenant, une fois qu'elle a dit tout ce qu'elle avait à dire, peut-être prendre du temps pour digérer les choses et revenir plus tard pour répondre. Ou peut-être, bah voilà, tu t'as entendu, t'as écouté et tu t'es dit, bon bah voilà, ok, je comprends maintenant ce qui s'est passé, je comprends pourquoi on est dans cette dynamique-là. Et maintenant, bah ok, maintenant que j'ai écouté, je suis capable de me dire que bah on va trouver des solutions pour améliorer les choses. C'est si simple que ça en fait. Il n'y a rien de compliqué. Et la dernière chose qui peut vivement améliorer tes relations, c'est d'accepter que tout ne peut pas être toujours comme toi tu veux et que parfois dans la vie, il va falloir trouver des arrangements, des solutions. Et en fait, c'est pas forcément des compromis. Tu dois pas mettre de côté tes envies, tes besoins, tes valeurs, etc. pour faire plaisir à l'autre. Par contre, oui, parfois, quand t'es dans une relation, tu peux pas toujours faire ce que tu veux. Même quand t'es, par exemple, si tu pars, je prends un exemple amical, tu pars en voyage avec tes amis, peut-être que toi, un jour, tu vas avoir envie de faire une journée plage et tes potes, ils vont avoir envie de faire une journée rando. Et bah, soit tu dis, ok, bah, je fais ma journée plage solo, soit tu dis, bah, j'ai envie de passer du temps avec mes potes. Du coup, bah, j'accepte que, bah, aujourd'hui, je vais faire une journée rando et on trouve un compromis. C'est-à-dire que peut-être qu'on fera moitié journée rando, moitié journée plage ou, bah, aujourd'hui, c'est journée rando, demain, c'est journée plage. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment l'exemple concret pour que vous puissiez visualiser un peu ce que je veux dire. Mais que dans la vie, tout ne peut pas être toujours comme on veut. C'est-à-dire que si tu décides, par exemple, de te mettre en relation de couple, le couple, c'est aussi une dynamique qui est différente de être solo. Et ça, il faut vraiment pouvoir déjà l'accepter. C'est-à-dire que si tu es en couple, bah, il faut que tu acceptes qu'il y a des moments, tu vas devoir faire des arrangements dans ta vie parce que ça peut pas être toujours comme toi t'as envie. C'est-à-dire que demain t'emménages avec ton mec ou ta meuf, t'as envie de peindre le mur en vert, lui il veut le peindre en rose, bah il faudra trouver une solution. Donc soit vous le peindrez en jaune parce que personne veut accepter le choix de l'autre, soit vous le peindrez pas du tout parce que vous trouverez pas de solution. Mais en tout cas, il y aura toujours quelque chose qui fait que bah, il faut trouver une solution. Et en fait, c'est ça le truc d'une relation. Et moi, je trouve que c'est vraiment un élément, un argument extrêmement important aujourd'hui pour améliorer les relations. Et ça, j'avais pas trop cette vision-là avant. C'est que si tu veux faire en sorte que ta relation fonctionne, trouver des solutions, c'est la base de tout. Et parfois, nous, on n'aura pas de solution, mais peut-être que l'autre en aura une. Peut-être que c'est patienter aussi. Parce que parfois, sur le coup, on va avoir envie de quelque chose, l'autre non. Et puis, bah, parfois, on va patienter, et puis à un moment donné, il changera d'avis, ou l'autre changera d'avis. En fait, c'est ça, c'est juste se dire qu'il faut accepter que tout sera pas toujours comme on veut, et que voilà, on peut pas tout décider, on peut pas être la meneuse de la barque ou le meneur de la barque et ne pas prendre en compte les besoins et les envies de l'autre. Parce que sinon, en fait, pour moi, c'est que dans ce cas-là, il faut être célibataire, vivre sa vie tout seul et ne pas, du coup, avoir de contraintes, ne pas avoir de solutions à trouver, etc. Si t'es tout seul, bien évidemment que bah, tu fais ce que tu veux. Par contre, quand t'es à deux, bah, tu peux pas faire toujours ce que tu veux. Et ça, c'est normal et je trouve que ça fait partie de la vie de couple, d'une relation. Quand tu es en relation avec quelqu'un, et même si tu es par exemple en colocation, c'est pareil. Genre, tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas dire, bah, moi, je ferai jamais de ménage dans l'appartement. Bah non, c'est pas comme ça. Il faut aussi accepter que bah, chacun doit trouver des solutions, chacun doit mettre un peu la main à la pâte dans la vie
pour que dans la vie d'une relation, pour que la relation fonctionne. Donc voilà, je sais pas si ces éléments-là vous ont aidé ou peut-être ouvert l'esprit. En tout cas, moi je sais que c'est des éléments que j'avais pas forcément en tête au tout début de ma vie d'adulte, si je peux dire ça comme ça. Et encore aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses parce que forcément dans ma relation, on a tous les deux des manières de penser différentes, on a tous les deux des vécus différents. Du coup, forcément, on apprend aussi encore, là, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, donc bien évidemment qu'on ne connaît pas tout de A à Z de l'autre et qu'il y a des moments, on va avoir des éléments qui ne vont pas. On a face à nous 2 solutions. C'est soit on essaye de trouver un arrangement pour que la relation s'améliore, soit on ne trouve pas d'arrangement et du coup, on laisse la relation foncer dans un mur. Et c'est pas l'objectif. Et du coup, ici, sur le podcast, l'objectif, c'est aussi de vous donner des conseils, des solutions pour améliorer toujours plus vos relations et vous sentir épanoui. Parce que plus votre relation se passera bien, plus vous vous sentirez épanoui et mieux ce sera. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un cercle vertueux. Et à partir du moment où ça va bien, les choses font que de s'améliorer et d'aller encore mieux. Mais pour que les choses aillent bien, parfois, il faut des disputes, il faut des désaccords et ça fait partie d'une vie de couple. Et d'ailleurs, mes grands-parents qui sont mariés depuis 62 ans cette année, quand on est parti en Australie avec mon copain, mon papy nous a dit « Je vous souhaite de vous disputer ». C'est bizarre de dire ça, mais il m'a dit « Bah ouais, je vous le souhaite parce que les disputes, ça forge une relation, ça forge un couple et ça permet aussi d'améliorer les choses. Par contre, si on se dispute mais que derrière, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de remise en question, etc., là, ça devient très compliqué. J'espère que cet épisode, il vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a peut-être amené une réflexion particulière. En tout cas, moi, je suis trop contente de vous avoir fait cet épisode parce que ça me tient à cœur et vraiment, l'idée, c'est vraiment de vous aider toujours plus à améliorer votre vie, votre équilibre et d'avoir une vie toujours plus saine, stable et sereine. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous!